Les gens se réjouissent à l'idée que la Centrafrique a adopté donc le Bitcoin comme monnaie officielle. C'est une bonne nouvelle, mais au fond aussi, il faut prendre les choses avec des pincettes parce que rien n'arrive au hasard. Si aujourd'hui, après le Salvador, c'est un pays africain qui décide maintenant donc d'officialiser donc le Bitcoin comme monnaie d'échange, monnaie de transaction. Alors donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer donc de débattre là-dessus, histoire donc un peu de comprendre les raisons pour lesquelles la Centrafrique a adopté le Bitcoin comme monnaie légale dans le pays. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. Je vais te partager donc l'écran donc de mon téléphone. Il y a un article qui a été rédigé sur mon blog qui est donc secretbusiness.com. Je te laisserai le lien donc de l'article dans la barre de description. L'article s'est lu au bout de 5 minutes. C'est très bien détaillé, donc tu comprendras rapidement au fait ce qui se passe. Donc, ce que je vais faire, c'est rapide. 3, 2, 1, 0. C'est parti. Donc, voilà. Si ce on dit quoi? La Centrafrique a adopté donc le Bitcoin officiellement. Donc, il sait donc après le Salvador, la Centrafrique aujourd'hui est le deuxième pays officiellement qui adopte donc le Bitcoin comme monnaie d'échange, monnaie de transaction au niveau légal. Donc, ça a été donc voté donc par l'Assemblée. On dit que le Bitcoin devient une monnaie donc officielle dans un deuxième pays à travers donc le monde. Le président de la République centrafricaine a déclaré mercredi que le Bitcoin a été donc approuvé comme monnaie légale aux côtés donc du franc CFA. Donc aujourd'hui, comme tu te rends compte, le franc CFA, donc le franc des colonies françaises d'Afrique, aujourd'hui n'est plus la seule monnaie acceptée au niveau de la Centrafrique. Cela doit avoir un écho vraiment puissant pour les Africains et surtout pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'économie et à l'avenir donc du continent. Alors, est-ce que le Bitcoin est vraiment au fait la solution? Nous allons donc le découvrir ensemble. Comme je te l'ai dit, le lien de l'article est disponible dans la barre de description. Donc, le pays, au fait, travaille sur un cadre donc législatif pour encourager donc les entreprises à utiliser les crypto-monnaies comme un moyen donc de paiement, ainsi que pour donc le règlement des paiements fiscaux via des plateformes reconnues et approuvées par le gouvernement. Donc, tout ceci sera donc suivi de près par le gouvernement. Donc, les gens ne pensaient juste pas que, voilà, comme on a légalisé le Bitcoin et c'est fini. Mais laissez-moi vous dire que ça ne va pas quand même être chose facile pour la Centrafrique. Parce que déjà, 11% sur 5 millions donc, de Centrafricains donc, utilisent Internet. 11%. Donc, il veut dire que ce n'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui pourra utiliser donc les transactions avec donc le Bitcoin parce que c'est pas tout le monde qui utilise Internet, c'est pas tout le monde qui est vraiment, comment dirais-je, qui a cette facilité donc avec donc les nouvelles technologies. Mais bon, l'initiative, je la trouve quand même assez pertinente. Ok, donc ici on dit que le Salvador est devenu donc le premier pays au monde à accepter donc le Bitcoin comme monnaie donc légale le 7 septembre donc 2021. Le Fonds monétaire international, le FMI, avait alors donc fustigé cette décision, estimant qu'elle mettait en péril la stabilité financière, l'intégralité financière et la protection des consommateurs. Est-ce que le FMI, nous-mêmes, nous le savons très bien, ce qui se passe entre le FMI et le monde donc, de la blockchain et les crypto-monnaies. Donc, si le FMI avait vraiment donc, sanctionné donc, la décision du Salvador, qu'est-ce que la FMI donc, dira à propos donc, de la Centrafrique? C'est vraiment les questions qu'on se pose. Et il faut comprendre aussi qu'actuellement, la Centrafrique, depuis, je pense, 2013, est toujours en guerre civile. Et selon donc, le ministre, il y a pas mal de transactions qui n'arrivent pas à être effectuées. Donc, quand on dit transactions, donc extérieur, intérieur, il y a pas mal donc, de difficultés. J'avais parlé de ça avec le INAIRA dans une de mes précédentes vidéos l'année passée. Je te laisserai le lien ici ou dans la barre de description, tu pourras voir cela. Où on parlait donc du INAIRA, les complications que les gens peuvent rencontrer dans les transactions. Si on parle maintenant, par exemple, du Bitcoin au niveau donc, de la Centrafrique, est-ce que ce serait avantageux au fait donc pour ce pays d'utiliser donc le Bitcoin? Parce que moi, sincèrement parlant, quand j'ai lu, au fait, dès que j'ai eu la nouvelle, je me suis dit, mais la Centrafrique actuellement est censée être en guerre civile, il y a pas mal de choses qui se passent, mais si on utilise donc le Bitcoin comme moyen de transaction, cela va peut-être faciliter pas mal de choses. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça va quand même faciliter pas mal de choses au niveau géopolitique, économique, etc., etc. Moi, je parle en tant que crypto-amateur et je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. Toutefois, il faut quand même faire attention parce que ça ne va pas du tout être facile. Parce que ce n'est pas toute la population qui utilise Internet. Or que presque toute la population utilise le franc CFA comme moyen de transaction. Donc, c'est peut-être une alternative peut-être
pour pallier aux problèmes donc, de transactions que rencontre actuellement le pays, vu qu'il y a une certaine instabilité au fait. Donc du coup, je pense que c'était ça au fait que la Centrafrique trouvait comme, voilà, comme alternative. Alors, on va lire la suite. On dit que la présente loi a pour objet de régir toute opération relative aux crypto-monnaies en République centrafricaine sans restriction, effectuée par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Donc, indique donc le texte qui évoque les activités de commerce en ligne. Donc, toutes les transactions électroniques et même les contributions fiscales, les échanges en crypto-monnaie ne sont pas soumises à l'impôt selon la législation. Donc, les transactions, c'est-à-dire wallet on wallet, ne seront pas donc soumis à l'impôt. C'est pas aussi évident que ça. On peut pas aller, c'est pas du tout évident de soumettre ça donc à l'impôt. Alors, je te laisse donc le lien dans la barre de description. Tu peux aller lire donc l'article afin donc de mieux comprendre en fait ce qui est en train de se passer. D'accord? Je te laisse l'article dans la barre donc de description. Alors, comme tu le vois actuellement, les crypto-monnaies commencent vraiment à prendre l'ampleur. Après le Salvador, maintenant nous voyons que c'est la République centrafricaine, la République de Centrafrique qui s'intéresse ou bien qui a adopté maintenant le Bitcoin comme moyen. D'accord, donc comme monnaie légale. Cela doit nous faire énormément réfléchir. Quelles sont les réelles causes? Parce que nous savons que le FMI n'est pas du tout pour la blockchain. Le franc CFA, d'ailleurs, nous savons très bien, donc le franc colonie des colonies françaises d'Afrique, on le sait très bien. Je ne sais pas comment l'économie ou bien... ils vont vraiment au fait s'y prendre, ça va vraiment être complexe, mais toutefois on reste vraiment à l'écoute, on va suivre ça vraiment de près, mais laissez-moi vous dire que ne soyez pas totalement joyeux parce que pas mal de personnes aujourd'hui font des vidéos et j'ai vu pas mal de vidéos déjà qui circulent sur les réseaux sociaux où on en parle, ouais les gens sont pleins de joie, non, en fait les crypto-monnaies, le Bitcoin et tout le reste, la blockchain, vraiment ce sont des technologies toujours en pleine expérimentation et si le Bitcoin est adopté, oui, en partie c'est bien, mais il y a aussi donc un contrepoids qu'il faut vraiment prêter attention au risque que cela nous revient comme une gifle plus tard. D'accord? Donc voilà un peu ce que moi je voulais partager avec toi. Dis-moi un peu ce que tu penses. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça a été bien que la Centrafrique légalise maintenant le Bitcoin comme monnaie? Parce que je ne sais pas si vraiment la population a déjà été formée. Parce que c'est tout un processus au fait. C'est pas aussi... comme ça, c'est vif et rapide à mon avis. Bon, laisse-moi en commentaire, dis-moi un peu, donne-moi ton avis à ce propos afin qu'on puisse donc débattre et voilà, pour sensibiliser donc les autres. Lâche-moi un gros like si tu as aimé le contenu, abonne-toi si tu es nouveau sur la chaîne, d'accord? Voilà, n'oublie pas surtout la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. Si c'est fait, bah, je te souhaite donc un excellent succès avec moi ou sans moi. Au top, blessed.